Bien oui, j'ai décidé de tester la rapidité du contrôle de l'affichage à LED par le Commodore 64, mais avec du code assemblé. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! On a vu dans la vidéo numéro 12 de la série de remise en marche du matériel Commodore 64 que l'exécution du code BASIC est bien trop lente pour mettre à jour cet affichage à 7 segments 12 caractères. On a mesuré au moins 5 secondes pour afficher les 12 caractères. C'est inacceptable. Je vous avais aussi dit que du code assemblé serait beaucoup plus performant que le BASIC, mais que je ne ferais pas de code assemblé de Commodore 64 car ça représenterait beaucoup de travail pour moi de réapprendre le langage assemblé. Bien, j'ai changé d'idée. J'étais trop curieux de constater la performance du code machine roulant à 1 MHz. Et je me suis dit que vous seriez vous aussi intéressé de voir la différence de performance entre le BASIC et le code assemblé. Eh bien, attachez votre ceinture car la démo va être rapide. Si vous n'êtes pas familier avec le langage assemblé ou langage machine, je vous suggère de visionner ma vidéo numéro 359, une introduction au langage informatique assembleur. J'ai inclus le lien vers la vidéo en question dans la description ci-dessous. Maintenant, débutons avec un regard sur le code BASIC qui va soutenir le code assemblé d'aujourd'hui. Alors, regardons le code source BASIC qui est roulé dans le Commodore 64. On fait un petit truc ici. On se trouve à charger par du code BASIC la mémoire du Commodore 64 avec le code objet assembleur. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le code objet assembleur qui a été généré. Vous allez voir tantôt comment. Et je l'ai saisi, toutes ces données ici, c'est des octets, et je les ai mis comme des données. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère ces données en mémoire du Commodore 64 à des endroits bien précis. Ici, je commence à C000 en hexadécimal ou 49152. C'est l'adresse. Alors, je copie tous ces octets à partir de l'adresse 49152 jusqu'à l'adresse 49198, puisqu'il y en a Il y en a 48. Et donc, c'est ce qui est fait ici. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à aller l'exécuter, ce code-là. Auparavant, je vais aussi copier les fameux 12 caractères. Je vais aller les copier à des endroits connus pour qu'après ça, dans mon code objet, je puisse aller les lire, ces caractères. Alors tout ça, c'est fait avant qu'on change l'affichage LED sur le PCB. Alors, c'est ce que je fais ici dans la boucle. Je vais porter les 12 caractères ici, des données suivantes, dans des mémoires en commençant par l'adresse 50 000. Vous voyez ici qu'on commençait à 49 152, puis on arrête à 49 198. Bien, je me suis dit, tiens, je vais aller porter ça à 50. C'est sûr que je n'irai pas écraser mon code objet. Alors, je l'ai mis à 50 000 et les 11 cases suivantes. Il y a une boucle ici qui va placer donc ces caractères en mémoire. Et par la suite, je pourrai aller les lire. Bien, justement, comment qu'on fait maintenant pour exécuter le code assemblé, le code objet? Bien, on fait l'appel d'une commande 6 à l'adresse 49 152. C'est exactement l'adresse où j'ai copié mon premier octet de mon code objet, 49 152. Ce qui est comme un go-to. Si vous voulez, le code BASIC saute à cette adresse-là et va aller exécuter le code qu'il y a là. Par la suite, il reviendra ici pour terminer, bien sûr. Alors, c'est comme ça que c'est fait. C'est une façon simple de transférer des petites quantités de code objet pour ensuite l'exécuter. C'est bien sûr que si on avait beaucoup de code objet à transférer, ça ne serait pas pratique parce que ces champs-là, c'est moi qui les ai tapés, qui les ai saisis dans le code BASIC. Heureusement qu'il y en avait juste 48 parce que je ne voulais pas passer ma journée là-dessus. Pour des petits exécutables là, en assemblée, ça peut fonctionner comme ça. Mais bien sûr, il y aurait eu d'autres méthodes. Si le code est beaucoup plus gros, il faudrait assembler le code à même le Commodore 64.
Et là, ben, ça serait beaucoup plus efficace et surtout plus rapide. Et je pourrais sauvegarder le code assembleur, le code source, et le rappeler, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que j'ai procédé, c'est la façon la plus simple, sans trop se casser la tête. Maintenant, à quoi ressemble le code source assembleur? Bon, alors on va regarder le code assembleur. Écoutez, je ne vous en tiendrai pas rigueur si jamais vous sautez cette étape. Peut-être ça ne vous intéresse pas, peut-être c'est trop complexe pour vous, mais sachez que je vais passer rapidement à travers le code pour expliquer ce qui se passe. Bon, alors, j'ai créé ce code dans un éditeur ASCII standard. La première partie que j'ai faite en haut, évidemment, la syntaxe doit suivre les instructions de l'assembleur pour le 6502, le 6510, c'est la même chose à peu de choses près, là. Le 6510, c'est le microprocesseur qui est dans le Commodore 64. Et pour suivre cette syntaxe-là, je me suis tapé évidemment la documentation. Ici, c'est le guide du programmeur du Commodore 64. Et là-dedans, on explique quand même assez bien toutes les instructions disponibles, les mnémoniques, les instructions en assembleur pour parler directement au microprocesseur, donc faire du code assemblé. Il y a des informations additionnelles qui sont fournies là-dedans. Par exemple, où on pourrait mettre notre code assemblé dans la mémoire pour l'exécuter, pour ne pas déranger, là, par exemple, l'interpréteur BASIC. Là. Alors ça, c'est toutes des informations qu'on tire soit d'un manuel de programmation comme celui-ci, soit sur le web si on fouille un peu. Alors, pour entreprendre là, la couverture du code, j'ai défini des adresses mémoire ici. C'est des étiquettes, tout simplement, que j'utilise plus tard. Et ces étiquettes-là correspondent à des cases mémoire. Par exemple, ici, PB, c'est le port B, là, le fameux port, le user port, le port usager. Ben, on peut lui parler et lire ses valeurs sur le port à l'adresse DD01. Bon, même chose pour définir dans quelle direction est-ce qu'on veut que ce port-là ait des bits en sortie, en entrée. Chaque bit, on peut configurer, c'est à l'adresse DD03. Encore une fois, ces infos-là, on les trouve dans cette Bible. Chaque chiffre ou caractère, si vous voulez, que j'ai appelé DG, pour digit, je les sauvegarde à l'adresse C350. Vous savez, quand je vous disais dans le code BASIC, que je transfère les 12 caractères pour qu'ils soient lus ensuite par le code assemblé, ben, je les transfère à l'adresse 50 000, puis 50 000, c'est C350 en hexadécimal. Alors, je vais aller lire à partir de l'adresse 50 000 et les 11 cases suivantes. Ensuite, je me suis créé une petite variable temporaire que j'ai mis ailleurs pour être sûr que ça ne dérange pas, entre autres, les caractères que je transfère, là, mais c'est une variable que j'ai appelée digit, temporaire DGT. D'accord? Et je veux que mon code source soit positionné à l'adresse, donc le compteur de programme à l'adresse C000, qui est le fameux 49152. Alors, à partir de ce moment-là, là, c'est vraiment des instructions d'assembleur. Et ce que je fais des choses que je faisais dans le code BASIC. Là. Je configure le port PB. Donc, je veux les lignes BB0 et PB1 en sortie. Donc, je charge 3 dans l'accumulateur. L'accumulateur, c'est une espèce de registre à tout faire. Là, okay? Et ensuite, je transfère cette valeur-là, 3, sur l'étiquette, le port B direction. Vous voyez le genre, là, pour configurer les 2 bits PB0 et PB1 en sortie. Les autres bits vont rester en entrée. Je m'en fous. Ces lignes-là, je m'en fous, je m'en sers pas. Et aussi, ben, je vais mettre des zéros sur ce port. Donc, je charge la valeur 0 dans l'accumulateur et je transfère cette valeur de l'accumulateur vers le port PB pour que ça soit des lignes toutes à 0. Par la suite, là, je vais commencer à traiter les données là, tranquillement. Là. Et je vais avoir 2 boucles pour ce faire. Je vais avoir une boucle intérieure, ici, qui va passer à travers les 8 segments de chaque caractère. Donc, chaque valeur ou chaque caractère est composé de 8 segments, les 7 segments LED plus le point. Et c'est ça ici, dans cette boucle, où j'évalue la valeur de chaque bit et je transfère ce bit, chacun des 8 bits, sur la ligne PB1.
C'est ma ligne de données en sortie qui va vers l'affichage. Alors, c'est ce que je fais dans cette boucle, ici. Donc, je passe à travers 8 valeurs. Donc, je lis les 8 valeurs en décalant le registre PBT temporaire, là, dans lequel j'ai copié mon caractère. Je le décale d'une case à chaque fois et je vérifie le bit de poids le plus bas. Et c'est ça que je transfère sur PB1. Je fais ça donc 8 fois, en décalant 8 fois et en analysant toujours le bit de poids le plus faible. Et c'est ça que je transfère sur PB. Maintenant, pour faire le coup d'horloge, ben, comme PB0 est à 0 dans ma routine, tout ce que j'ai à faire, c'est incrémenter sa valeur de PB par 1, ce qui va mettre le bit de poids le plus faible à 1. Et ça, c'est le coup d'horloge, c'est le front montant. Alors, j'incrémente PB et je décrémente tout de suite PB, ce qui fait donc un front montant et un front descendant sur la ligne PB0. Et c'est comme ça que j'envoie le coup d'horloge après avoir placé ma donnée sur PB1. Donc, PB1 donné, ensuite coup d'horloge sur PB0 et je redescends PB0. Et je boucle comme ça 8 fois. Et maintenant, je dois aller lire le caractère suivant. Alors, lorsque j'ai bouclé 8 fois, je sors de cette boucle ici. J'incrémente l'index Y. Cet index-là, Y, s'ajoute au registre DG, à l'adresse du registre DG, pour aller lire le caractère suivant. DG plus une case, DG plus 2 cases, 3, 4, 5, jusqu'à 11. Et c'est ce que je fais ici. J'incrémente l'index pour aller lire la valeur suivante et je transfère ça dans le DG temporaire. Ça, c'est la deuxième boucle que vous voyez ici. Donc, loop digit. Je boucle ça 12 fois pour faire la lecture des 12 caractères. Et chacune de ces 12 fois, j'envoie les 8 bits, comme je vous ai montré précédemment. Et lorsque les 12 caractères ont été lus et envoyés, je sors de cette boucle des 12 caractères et je retourne au code source BASIC. Je retourne à l'interpréteur BASIC avec cette commande RTS. Alors, c'est essentiellement ça qui est le code. Je lis les caractères que j'aurai au préalable sauvegardés dans des cases mémoire connues. Chacun de ces caractères-là, je regarde les 8 bits et j'envoie les 8 bits un à un sur la ligne PB1. Et à chaque bit que j'envoie, je envoie un front montant sur PB0 et je rebaisse à 0. C'est essentiellement ça que cette petite routine fait. C'est 48 octets le résultat final. Maintenant, comment est-ce que je convertis ceci en les données que je mets dans mon code source BASIC, les fameux data, là, pour que le Commodore 64 puisse comprendre qu'est-ce qui se passe? Bien, dans un cas si simple, je ne voulais pas installer d'assembleur, de logiciel d'assembleur, un cross-assembler qu'on appelle par exemple sur Windows ou Linux qui aurait pu assembler le code. Je ne voulais pas non plus rouler un logiciel d'assemblage sur le Commodore 64. Il aurait fallu que j'en trouve un bon, avec un bon éditeur. Et je me suis aperçu que les éditeurs qui sont intégrés aux assembleurs Commodore 64 sont en général des éditeurs très primitifs, où tu peux éditer une ligne à la fois. Et tu ne peux pas, tu dois toujours modifier une ligne à la fois. Donc, ce n'est pas très commode parce qu'on ne peut pas aller se promener avec le curseur pour aller changer les valeurs dans le code, comme je l'aurais fait ici là, en me déplaçant. Donc, ce n'est pas très, très pratique. Je préférais le faire à part ici. Et j'ai utilisé des outils en ligne. Je n'ai pas installé aucun logiciel pour faire l'assemblage. Je vous montre ça tout de suite, ce que j'ai utilisé comme outil. Alors, j'ai d'abord utilisé un assembleur en ligne, un assembleur de 6502. Comme je vous disais, 6502, 6510, l'assembleur est essentiellement le même. Alors, je suis allé sur ce site web, masswork.at. Vous trouverez des liens dans la description, mais il y en a plus d'un. Hein. J'ai choisi ce site-là. Alors, j'ai fait un copier-coller du code source que vous venez de voir, tout simplement.
je le colle ici dans la boîte de code source. Bon, ça n'a pas l'air très beau parce qu'il y a des tabulations, là. Je n'ai pas saisi non plus pour copier-coller, je n'ai pas saisi les commentaires à droite. Cet assembleur en ligne a un petit peu de difficulté avec les commentaires. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on clique sur « Générer le code », il génère le code assemblé. Donc, il fait 2 passes et la deuxième passe, bien, il l'aura assemblé comme il faut. Et le code objet qu'on veut utiliser, qu'on va aller mettre dans notre code basic, il est ici, mais il est en hexadécimal. Ça ici, c'est notre programme en assemblée qu'on veut exécuter. Alors, je le saisis, ce code, et je m'en vais sur un autre site web. Cet autre site web, c'est le même fournisseur, masswork.at, mais lui, il a créé un petit convertisseur où on colle le code machine, le code objet. On lui dit à quelle adresse de départ, donc C000, c'est l'adresse où on veut notre code, dans la mémoire du Commodore 64. Et en appuyant ici, il nous génère du code BASIC qui contient ces données ici. Le fameux code qui nous permet de transférer l'information en mémoire à partir du code BASIC. Vous l'avez vu tantôt dans mon code BASIC. C'était essentiellement ça. Alors moi, j'ai copié ces informations dans mon code BASIC. Je l'ai fait à la main. Parce que de passer d'un ordinateur PC à un Commodore 64, ce n'est pas évident, là. Les disquettes ne sont pas compatibles et bon, il n'y a pas de clé USB, voyez le genre, là. Mais je l'ai tapé à la main étant donné que c'était juste 48 valeurs. Alors, j'ai entré ça dans mon code et en appelant, bien sûr, l'adresse 649.152, bien, ça exécute le code assemblé ici, qui est en mémoire. Alors, je fais donc l'essai avec mon code assemblé intégré dans le code BASIC. Je vous avertis, vous pouvez retenir votre souffle. Vous n'aurez pas à le retenir très longtemps. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Alors, il y a eu un petit délai parce que c'est la partie BASIC, bien sûr, qui doit charger les 12 valeurs en mémoire. Mais une fois qu'on passe à la routine assemblée, c'est instantané. Vous l'avez vu, l'affichage, là? C'est instantané. Je peux vous le remontrer, là. Tout simplement, là. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, combien de temps est-ce que ça a pris? Eh bien, c'est pas mesurable avec une minuterie, mais c'est mesurable avec un oscilloscope. Alors, voici la saisie des 96 données là, envoyées. Alors, vous avez les coups d'horloge dans le bas ici. Il y en a 96 et vous avez la donnée 0, 1, 0, dépendamment des segments d'affichage qui doivent être allumés sur les 12 chiffres, les 12 caractères. Alors, si on regarde la durée de l'ensemble ici, entre les pointillés, les lignes pointillées, on a un temps, un delta temps de 3,6 millisecondes. Donc, on a mis à jour les affichages en 3,6 millisecondes. Et si on répétait toujours à ce rythme, on le roulerait à un taux de rafraîchissement de 278 Hz. Les yeux ne verront pas ça, croyez-moi. Maintenant, au niveau de la hauteur, parce que ça ici, ce que vous voyez en bas, c'est ce qui est zoomé ici dans la boîte plus foncée. Là. On le voit en zoomé, en agrandi. On peut estimer l'amplitude des signaux. Entre autres ici, vous voyez le curseur ici, puis l'autre est ici. On a quelque chose comme 4,7 volts là, qui est absolument dans les normes là, pour des signaux TTL. Donc, il n'y a aucune difficulté de ce côté au niveau des amplitudes et on voit bien à l'œil que c'est la même chose avec la donnée. On parle d'un facteur de 1400 fois plus rapide en faisant la tâche en code assemblé versus l'affaire en interpréteur BASIC. Ouais! Je vous l'avais dit que ce serait une exécution rapide. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité du code assemblé. Dans la plupart des circonstances, le langage assembleur est imbattable. Bien voilà. Là, c'est vrai, c'est la fin de la série de vidéos
de redémarrage, de remise en fonction du matériel Commodore 64. À moins que... Demeurez à l'écoute de ma chaîne Électrobidouilleur pour des vidéos sur bien des sujets touchant l'électronique moderne et l'électronique vintage aussi. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine!